vous savez, ce soir, on a quand même une émission assez spéciale. Et cette émission, c'est concernant la vie de quelqu'un qui a le cancer, du nom de Jocelyne Bisonnet. Et on va vous parler de ça durant l'émission pour 1 heure. On a de belles balades pour vous à l'émission. Donc, c'est un rendez-vous. Restez à l'écoute avec Sommet FM. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? On dit oui. On dit oui? On dit oui. On dit oui. On suit la vie. OK. Jocelyne, pour vous dire que c'est une dame qui a le cancer. Et puis, on va vous donner un petit peu sa vie à elle, du départ, aller jusque, pas sa guérison, mais la joie de vivre quand même et pouvoir avoir une qualité de vie. Premièrement, Jocelyne, on débute au début des années, première année. 2015. 2015, mon mari et toi, vous avez pris presque une semaine entre, vous avez le même médecin, le même cancer. Oui. OK. Raconte-nous un petit peu. Oh mon Dieu. Quand j'ai appris la nouvelle, tout d'abord, c'est fait comme tout le monde. On rencontre comme un gros mur de ciment devant nous autres, puis ça stoppe vite. Là. Et puis, c'était difficile à passer, puis ça a fait un gros bouleversement dans ma vie personnelle. Avec mon conjoint et tout ça, c'est normal, mais c'était des étapes qui ont été dures à passer quand j'ai appris le mot cancer. Parce qu'en réalité, les gens n'ont pas peur nécessairement de la maladie en tant que telle, mais le mot cancer, là, tu vires de bord. Oui. C'est assez rough à entendre, plus que la maladie, je pense. Puis, là, après que tu as appris ça, tu as eu des opérations, là, plusieurs choses. Oui, là, c'est justement au moment des examens, un examen de routine, ils ont découvert que j'avais un cancer au poumon. Et puis, j'ai dû subir l'opération. Je m'en suis jamais remis, là, d'ailleurs. Oui. Et puis, c'est ça. Par la suite, un an après, ça a été la glande surrénale qui était infectée énormément pour le cancer. Ils ont pu faire la chirurgie aussi. Du rapport des médecins, t'aurais-tu dû avoir ton opération de tes reins? Ah, pour ma glande surrénale? Ouais, Non, non. à Moncton. T'aurais pas dû. Non, à Moncton, ils m'ont fait comme référence qu'ils n'avaient pas touché à ça. OK. Parce qu'ils auraient essayé de diminuer la masse avant de m'opérer. C'est pour ça que ça a contaminé mon sang. J'étais trop infectée. T'avais trop de... OK. Oui. Puis, de là, comment que... À l'annonce de cancer, comment on réagit quand quelqu'un nous dit que c'est un cancer? Ça bouleverse toute ta vie. Complètement. Là, en plus, c'était ma journée de mon anniversaire. OK. Ça a fait un beau cadeau. J'étais plus capable. J'ai bloqué, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai eu plein d'émotions. Et puis, il faut que ça sorte. Après ça, tu parles à toi-même à un moment donné. Là. Tu te dis, j'ai un choix à faire. Est-ce que je continue à me lamenter ou si je prends ma vie en main? Puis c'est là qui est le plus difficile. Comment se fait ça quand on rencontre des gens qui ont un cancer, sont tellement forts qu'on se demande comment se fait ça que ces gens-là sont si forts que ça jusqu'à la dernière minute? Ah, moi, pour ma part à moi. Oui. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. Autour de toi, ils n'acceptent pas la maladie plus que toi. Ton entourage, ils veulent pas, là. Surtout quand tu as un conjoint et qu'il veut pas que tu t'en ailles avant lui. Ça fait un méchant contraste. Mais tu prends le négatif du monde, puis c'est ça qui te renforce parce qu'il faut que tu sois forte pour eux autres, en plus d'être forte pour toi-même. Il faut que tu aies épuisé des forces à quelque part. Là. Jocelyne Bisonnet, qui nous partage un petit peu le désespoir de sa vie aussi, peut-être une guérison, qui sait. La famille, les amis, la réaction de ton entourage, Jocelyne. Oh, mon entourage, c'est surtout ma propre famille, frères, sœurs, ils l'ont pas pris pantoute, mais avec moi, en jasant avec moi, ils ont appris à s'abandonner à ça. Oui. Mais le plus difficile, c'est vraiment le conjoint. Oui, hein? Oui, ça, c'est clair qu'il n'accepte pas. A fallu pendant une couple d'années que je sois obligée de dire écoute, ma maladie, c'est ça, tu n'as pas le choix. Ça sert à quoi de briser notre vie à deux
puis de tirailler, puis de chamoyer, puis d'en vouloir à un puis à l'autre à cause de tout ça. C'était la peine. Lui, il essayait de s'exprimer, moi aussi, S'exprimer, oui. la peine de perdre quelqu'un qui aime, Mais oui. parce que tu partages ta vie avec lui. C'est ça, parce que quand il ne l'accepte pas, c'est ça qui arrive. Hein? Oui. Tu ne pars pas avant moi, puis souvent, quand on est rendu à un certain âge, c'est encore pire. C'est sûr. Oui. On va revenir avec tes amis, ta famille un petit peu à un moment donné. Là. Comment est-ce qu'on se sent? Tu as eu de la chimio, tu as eu de la radio, tu as eu tout ce que c'est que c'est, non? J'ai eu seulement la chimio. La chimio. Plus de cheveux, à plusieurs reprises. Deux fois. Là, tu es toute belle, tu as des beaux cheveux qui ont poussé, toute cute. Je ne me reconnais plus moi-même. Oui, puis comment est-ce qu'on se sent avec la chimio? Moi, je peux te dire que quand les premières années que ça a commencé, moi aussi, j'ai eu de la misère avec ça. Là. Oui, on a toute la misère avec ça. Peu importe le cas de cancer, c'est comme ça te pogne jusque dans les tripes. Mais avec les années, on abandonne. On se résilie, on se résilie complètement à la maladie. Oui. Pourquoi gaspiller les jours qui me restent à me casser la tête, à me dire je veux pas m'en aller? Faut que tu te dises, faut que je continue à vivre. Faut que tu apprennes à vivre avec ta maladie, comme si c'était n'importe laquelle. Sinon, ben, tu subis l'enfer pendant les jours qui te restent. Aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens bien. Bien. Je me sens belle. Oui, on va revenir avec ça un petit peu. Parle-moi un petit peu de ta fête. Je veux t'entendre dire qu'est-ce que tu as eu, parce que sur Facebook, vous allez voir, je suis justement avec Jocelyne sur Facebook, je suis celle qui me suivent là-dessus. Et je veux savoir la surprise que tu as eue. Moi, je veux te dire franchement, puis, le plus beau cadeau de ma vie est face à moi, Mme Julienne, Juju. Si c'était pas elle qui a croisé mon chemin, je serais plus là aujourd'hui. Parce que c'est elle qui m'a motivée. Là, je m'en allais vraiment sur une résilience totale. Puis, elle m'a poussée à aller plus loin. Elle m'a poussée à prendre certains médicaments que j'appelle le Kiani, excusez-moi. Oui. Et puis, j'ai pris ce médicament-là. Et puis, du jour au lendemain. Premièrement, moi, ça me faisait énormément de peine de voir une personne qui était aussi joyeuse, qui avait le goût de vivre, qui aimait danser, qui aimait avoir du plaisir, de tout d'un coup avoir le cancer. Parce qu'à un moment donné, avec mon mari puis Jocelyne, vous étiez toutes les deux un lien entre les deux du cancer. Moi, j'ai perdu mon mari, puis on toutes les deux le même cancer, le même médecin, le même lobe du poumon. Mon mari est parti, puis il a resté Jocelyne. Donc, il n'a pas resté Jocelyne pour rien. J'ai téléphoné à mon frère, Carole Bossé, et puis je lui ai demandé, est-ce qu'on fait une surprise à Jocelyne? Toute une surprise. Fait que je veux remercier Rock Savoie pour sa limousine. On a fait une surprise, on a été la chercher à la maison, on ne s'attendait pas à ça. On a fait rentrer ses petits-enfants, tous ses amis dans l'auto. Puis quand elle s'est assise dans la limousine, elle a comme... Tu n'as comme manqué un petit bout dans la tête. C'était un choc. J'ai figé bien réel. Tu t'attends pas à ça, là. Une amie, c'est une amie, mais une amie qui offre un beau cadeau de fête comme ça, c'est rare. Mais il faut dire que tu étais condamnée, ta piqûre pour... J'avais demandé là, de mourir pour le 2 novembre. 2 novembre, on est parti, oui. On a passé ça. On a passé ça, puis je file très bien. Je vous dis pas que j'ai pas des petites journées plus down que d'autres, mais avec le produit que je prends, Kiani, là, je dois vous dire que dans les 2 premières semaines, j'ai vu complètement un changement là, d'énergie, puis je le conseille à tout le monde. J'ai tellement été surprise que j'ai pas eu de réaction. Ils m'ont complètement là. C'est après que j'ai eu débouché la bouteille de champagne, je pense que tu as comme. Oui, décompressé un peu. C'est ça. Oui. Ben, j'avais même pas vu ma petite fille qui était assise là. Dans l'auto? Ben oui. Il faut dire que les vitres étaient toutes teintées, mais tous les gens étaient dans l'auto, ils t'attendaient. Toi, tu pensais que tu étais tout seul. Oui, ils étaient tous dans le fond, là. Oui. Ils étaient tous cachés. Mais quand j'ai vu ma petite fille qui était descendue du Québec pour mamie, oui. j'ai resté
été surprise, puis c'est un beau cadeau que Julienne m'a apporté, ça aussi. La voiture était en marche, et puis je te jure que j'ai failli tomber, puis j'ai tombé dans les bras de la petite. Puis Rock, notre beau Rock, notre chauffeur avec le beau chapeau, tout bien habillé, un service 4 étoiles. 4 étoiles pour mon beau Rock. Oui. Il prenait soin de moi, c'était ma journée. Vraiment, là, il me demandait souvent, c'est-tu à votre goût? Oui. Croyez-moi dire, c'est parfait. High class. Oui, belle classe, puis de personnes, puis de service aussi. Si tu as quelque chose, t'aurais quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent concernant le cancer, tu dirais quoi? Tu nous dirais quoi? Mettons que... Moi, je sais que les personnes ne sont pas toutes pareilles. On n'a pas toutes la même émotion dans rien. Sauf que, moi, je vous dis, ayez pas peur du cancer. Moi, je suis une personne, il n'y a aucune guérison possible pour moi, quand mon sang est contaminé. Mais j'ai le goût de vivre. Gardez le goût de vivre, puis battez-vous pour vous. Faites-le pour vous-même. C'est quelque chose qui est grand, qui est peut-être difficile pour certaines personnes à faire. Mais allez chercher les forces là où vous pouvez les prendre. Garder espoir? Oui, toujours garder espoir. Moi, je sais qu'il n'y a pas de guérison possible. Je garde encore l'espoir grâce à ma Julienne. L'été, est-ce que tu étais cet été? Cet été, j'étais partie. À Charlot. À Charlot. C'est ça? À Charlot, sur le bord de la mer. Encore grâce à ma Julienne, au chalet à Julienne. Oui, mais c'est Et comme... puis, ça a été pour moi un bout qui m'a donné beaucoup de force. Beaucoup de force, entouré de gens, là, les fins de semaine, Oui. on se faisait des bons soupers. Oui. On s'organisait pour pas voir passer le temps. Eh bien, Être bien, être confortable, rien pensé. rien. Ben oui, il faut penser pareil. Mais quand que je voulais partager ça avec toi parce que à un moment donné, tu m'as arraché le cœur quand tu m'as demandé parce que ça prenait quelqu'un de témoin quand les médecins ont été. Je me rappelle pas d'avoir sorti de chez vous. Puis j'ai signé pour mon aide à mourir. oui, pour le 2 novembre qu'on vient de passer. Puis, Ça m'a tué, ça m'a tellement fait de peine que je pensais à ça jour et nuit, puis je me suis dit, c'est là que j'ai parti chez nous, puis parce que dans le fond de toi-même, tu étais rendu tellement bas, je te voyais descendre de tous les jours, puis on a à peu près comme, moi je pourrais dire 300 pieds, où ce qu'on faisait un petit feu le soir, puis tu pouvais même pas marcher pour venir nous trouver au petit feu. moi, j'étais trop faible. Faible. Fait qu'elle prenait genre de petite mobilette électrique pour venir nous voir, puis elle venait nous voir, puis c'était pas long. 8 heures, il fallait qu'elle s'en aille parce qu'elle était épuisée. Et j'ai appris, il y a quelques jours passés, qu'elle a fait son grand ménage. Qu'elle a fait toutes ses fenêtres. Qu'elle a fait le grand ménage de sa salle de bain. Et si vous la verrez aujourd'hui, à comparer à quelques mois passés, c'est plus la même Jocelyne. J'ai descendu parce que je fais le tour de la province une fois par 2 semaines. J'ai rencontré un monsieur qui avait eu le cancer du pancréas. J'en connais pas beaucoup qui se sont relevés de ça. C'est un cancer qui Agressif. est impardonnable. C'est ça. Puis il a pris Le Kiana. c'est ça. Il l'a pris. Kenny. Et puis, aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans, puis le monsieur est encore vivant. J'ai dit, hey, ma chum est avec moi, puis elle a demandé l'aide à mourir le 2 novembre. Il dit, dépêche-toi à faire venir ça, puis il dit, donne-lui, il dit, ça va la remonter. Moi, je t'ai vu à remonter à peu près 3 semaines après que tu as pris ça. 2 semaines après, moi, Oui. j'ai senti... T'as senti quelque chose? Oui, oh, oui. Aussi fort que ça. C'est un produit, il n'est pas miracle, là. Non. C'est clair. Non. Mais qui donne une belle qualité de vie aux gens. Naturel. Puis c'est pour ça que je vous dis, lâchez pas. Croyez en la vie. Puis laissez-vous pas dépressif. Il ne faut pas être dépressif. Il faut aller chercher beaucoup d'aide. Allez-y chercher de l'aide. Moi, j'ai Julienne qui est venue me chercher. Moi, je m'en venais le renfermer sur moi-même, là. Puis là, je me laissais aller. C'est bon aussi quand ça fait 2 jours, là, je la laisse tranquille parce que des fois, tu sais, on travaille tout, on a tout occupé. Je t'inquiète. Dans le jour là, off, je vais téléphoner à Jocelyne, comment tu files? C'est pas grand-chose, dire, appeler quelqu'un comment tu files. J'ai pensé à toi aujourd'hui, je t'aime, puis je veux savoir comment tu files. Juste une petite intention, là, ça donne des fois, ah mon Dieu, quelqu'un
qui pensent à moi. Parce que tu n'as pas de parenté, tu n'as pas de famille. J'ai pas de famille ici, non. Ils sont tous du côté de Lévis, Québec. Bon, c'est ça. Mais j'ai eu cet été, l'été passé, plus de visites que je pourrais en avoir. Puis ça n'a pas arrêté. Tu vois, mon petit frère, on est proche, moi, de lui, terrible. Oui. Il veut pas que sa grande sœur s'en aille. Non, c'est ça. On se fait des beaux câlins, puis mes enfants, la même chose. Moi, c'est ça que je te disais tout à l'heure, j'ai eu de la misère parce que quand j'ai été témoin pour l'aide à mourir, je me disais, quand je suis sortie de la maison, j'ai dit non, il me semble qu'il faut que je fasse quelque chose. Et puis, on aurait dit qu'il y avait comme une petite voix qui me disait, j'ai perdu ma mère du cancer, j'ai perdu mon mari du cancer, sous peu. Puis je me disais, il y avait comme une petite voix qui me disait, tu dois faire quelque chose. Laisse pas tomber. Ouais. Puis moi, donner au suivant, moi, dire comme Diane Thompson me disait, donner au suivant, c'est comme une richesse, c'est comme un cadeau que je me fais quand je donne. Oui, oui. Excusez. Ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, comment tu te sens? Parce que je sais que tu fais plein d'affaires. Je t'amène au restaurant souper tout à l'heure. Tu as fait plein de choses. Oui, parce que si tu arrêtes, tu fais le petit peu que tu peux à chaque jour. Ça t'entretient à être plus positive. Sortez de la maison, bougez, rencontrez du monde formidable. Vous ne la connaissez pas grave, parlez-y. À un moment donné, il y a un petit quelque chose qui va accrocher entre vous deux. Lâchez pas. Moi, c'est ça, je dis lâchez pas, gardez votre courage. Parce que souvent, je te vois, qu'est-ce que tu as fait hier? Ben, j'ai été magasiner. Qu'est-ce que tu as fait hier? Ben, j'ai été au restaurant. J'ai travaillé dehors. Je vends aussi dehors un petit peu. J'ai fait des choses tous les jours. J'ai lavé mes stores. Oui. J'ai mis mes plastiques dans mes fenêtres. Oui, c'est ça. Fait que tu es toute prête pour l'hiver, puis comme jamais trop fatiguée dans le fond, mais il y a comme des hauts et des bas aussi. Oui, il y a des bas, mais ça, je les laisse de côté. C'est ça. Ça peut pas toujours bien aller, c'est clair. Oui. C'est pas un produit miracle que je prends non plus. Non. Mais je me dis, ça me donne la force, la capacité de continuer. Puis, peut-être, vous avez un plancher à laver, lavez un petit coin, allez vous reposer. Lavez un autre petit coin, là. Vous n'êtes pas obligé de faire une journée de fou, là. Parce que vous ne serez pas capable de passer à travers et de faire des journées de fou non plus. À un moment donné, Jocelyne, tu étais très, très basse, des journées complètes couchées. Je te levais juste pour dire que tu avais un petit café et tu t'en couchais. À peu près, oui. Puis, à un moment donné, c'est parce que quand moi, j'ai pas beaucoup de monde par ici. Ma famille est loin. Puis, des amis, on n'a pas à la tonne. Donc, non. T'as pas l'encouragement que tu aurais besoin, à part que de te motiver toi-même à foncer. Puis, à un moment donné, j'ai coulé. Puis, fait comme bien du monde, j'ai coulé, moi, tout. Parce qu'à un moment donné, tu me dis, non, c'est fini, là. Ouais. Je m'en vais. Je m'en vais. J'étais résignée à m'en aller. Ça, je voulais pas l'entendre. Puis, à un moment donné, on a fait le festival d'accordéon, Oui. que ton mari était gardien, puis il est dans le comité du festival, puis ça, il a travaillé très fort. Et je me disais que tu pouvais pas venir. Toi, durant tes mois avant, tu venais. Ouais. Quand ça a été le temps pour le Michoui, c'est ton mari qui est venu chercher parce que tu pouvais même pas venir chercher. Non, j'avais pas la capacité d'aller à l'extérieur et de dire que j'étais à travers un paquet de monde et puis de la musique, puis tout ça, je trouve ça formidable. Tu n'étais pas capable. Mais j'étais pas capable de partir. Aller là puis briser le festival de mon mari parce qu'il faut qu'il vienne me reconduire à la maison parce que je suis Tu n'aurais pas pu rester là tout le temps non plus. Non. Mais durant plusieurs mois, je t'ai parlé de Georges-Émile Fortin, je t'ai parlé de Tommy Fournier, Lucette, Georgette, tout ce beau monde de Rimouski. Ouais. Tu l'as entendu parler, ben, ils sont à l'écoute. Puis ils nous écoutent, puis on dit de te dire bonne chance. Ben, merci beaucoup. Fait que, et puis on a hâte de te rencontrer. Ah, ben, ça sera un plaisir pour moi aussi. Oui. De toute façon, je suis certaine que la vie va me porter encore mieux. J'espère. On s'attend à quoi de l'avenir? Moi, je prends mon avenir un jour à la fois. Oui. J'apprécie chaque moment qui passe. Parce que je veux pas m'en aller dans la déprime. Je veux pas m'en aller être obligée de prendre encore des mousses de peluche parce que je fais une dépression. Ça sert à rien. Ça sert à rien, on se fait du mal à soi-même. Allez chercher le positif autour des gens qui vous aiment. Oui. Puis ça m'a aidé. Puis ça, t'as été mon petit miracle à moi, si j'ose dire. Parce que c'est grâce à toi si je suis rendue là aujourd'hui. Ben, je vous souhaite à tout le monde d'avoir des personnes comme Juliane. C'est pas pour la vanter, c'est pas pour la mettre sur un piédestal, mais c'est une femme à un grand cœur. Et puis j'ai dit merci aujourd'hui. Merci de tout mon cœur.
On salue Mme Louise qui m'a fait sortir des larmes des yeux. Mme Louise Maltais, merci à vous. Ma question. La question qui tue. Ouais. Est-ce qu'on a peur de mourir? Est-ce que tu as peur de mourir? Tout le monde a peur de mourir, moi inclus comme les autres. Oui. Mais avec la maladie, on apprend à connaître notre maladie, à vivre avec notre maladie. Puis, tu n'as plus peur de mourir. Tu comprends? C'est dur à expliquer. De souffrir peut-être? Le monde a peur de souffrir, n'a pas peur de mourir, ils ont peur de souffrir. OK. C'est le gros problème de bien du monde. Mais tu apprends tellement à vivre avec ta maladie quand ça fait longtemps que tu es malade, là, que tu vois la mort d'une autre manière. Tu la vois pas comme quelque chose qui fait peur. C'est triste là, de mourir, puis moi tout, je suis comme tout le monde, je veux pas mourir, mais tu appréhendes la peur d'une autre manière. Un petit mot de la fin pour tous ceux et celles qui gardent espoir. Continuez à garder de l'espoir. Entourez-vous de gens positifs. Soyez pas gênés de dire à qui que ce soit, regarde, si tu as pitié de moi, j'ai pas besoin de ta pitié. J'ai pas besoin que tu me répètes ma maladie. J'ai pas besoin que tu me trempes dedans à chaque fois que je te vois. Tassez ça de côté. Prenez tout le positif du monde. Abusez d'eux autres. On peut abuser de la bonté sans se faire maltraiter. Quand on est bon pour quelqu'un, il y a toujours la loi du retour. Il y a toujours la loi du retour. Hein. La vie va toujours nous rattraper. Tout le temps. Il faut le faire avec bon cœur. Moi, je te souhaite longue vie, Jocelyne. Je t'aime très, très fort. Moi, je t'aime de tout mon cœur. L'être suprême va s'occuper de toi pour te donner la force de guérir dans le futur. Il faut être positif, puis cet été, je veux t'avoir avec moi, Charlot. Si le bon Dieu veut, je vais être là. Parce que moi, je suis là tout le temps, Charlot, mais je t'attends. Oui, je vais être au rendez-vous si Dieu le veut. Oui, mais je suis sûre qu'il va vouloir. Merci, Diane Thompson, pour son support, elle aussi. Et on a Étienne et Aidé Chiasson. Merci de supporter ta femme jusqu'en dernier. Et bon courage, Jocelyne. Merci. Puis, bonne chance à tout le monde à qui je m'adresse ce soir, qui ont un problème de santé, peu importe si ce soit le cancer ou autre. Lâchez pas. La vie est là, lâchez pas.